De bonnes raisons pour choisir PVP Média? Depuis 1974, Production Vidéo Prac Média est une entreprise qui a su développer diverses expertises dans le domaine de la vidéo. Bonjour, M. Chapelot. Bonjour. Propriétaire de PVP Média. Tout d'abord, cette année, vous célébrez votre 10e anniversaire. Rappelez-nous les débuts de cette aventure. Les débuts de mon aventure, c'est que j'ai travaillé à Radio-Canada pendant nombre d'années. Parallèlement à ça, j'ai parti une maison de production. Puis à un moment donné, j'ai fait le choix de rester à Radio-Canada ou de continuer dans ma maison de production. Et le choix est fait que j'ai continué dans ma maison de production. C'est quoi l'avantage de travailler pour soi, contrairement à une grosse compagnie comme Radio-Canada dans le monde de la télévision? C'est parce que quand on travaille pour soi, on peut tout gérer, on peut tout contrôler. Moi, j'aime autant faire de la caméra que faire du montage, de la réalisation, etc. Alors, Radio-Canada ne me permettait pas tout à fait de faire tout ça. Alors, donc, vous êtes un touche-à-tout, là. Oui. Moi, quand je tombe sur un projet, quand je tombe sur un projet, j'essaie de tout contrôler, mon projet au complet. Alors, je fais ma caméra, je vais faire le montage, je vais faire une partie de la réalisation, dépendamment du besoin du client. Des fois, c'est le client qui va faire la réalisation, puis il y a d'autres journées, c'est moi qui vais faire la réalisation. Donc, on comprend que vous êtes dans le monde du vidéo, dans le monde de la télévision, bref, exact. Dans notre monde. Qu'est-ce que vous produisez, surtout? Moi, je produis du film industriel, je produis du film de formation, du film de théâtre. Je filme des pièces de théâtre, etc. Je travaille pour 3-4 troupes de théâtre, comme l'arrière-scène. Toutes les vidéos de l'arrière-scène, c'est moi qui ai fait. Théâtre Motus, Théâtre des Confettis, etc. Je fais des spectacles d'école aussi, qui fait partie. Mais mon gros ouvrage, c'est de l'industriel aussi. Alors, l'industriel, c'est comme la compagnie Soleno, qui ont fait, mettons, en arrière de l'hôpital Charlemagne. Ils ont fait un gros bassin de rétention d'eau. Alors, j'ai tout filmé, on a monté, les autres se servent de ça pour faire de la promotion, etc. Du vidéo corporatif? Et en plus, on fait du vidéo corporatif. Du vidéo corporatif qui peuvent mettre sur les sites Internet ou qui peuvent envoyer à des clients, etc., pour parler de la compagnie. Est-ce que c'est toujours aussi populaire, le vidéo corporatif, ou ça change, ça évolue avec les nouvelles technologies? Bien, ça a évolué avec les nouvelles technologies parce que, je veux dire, elle est arrivée avec les fameux sites Internet. Alors, il y a eu une petite baisse dans le corporatif. Puis là, je veux dire, le corporatif, avec la vitesse de l'Internet, maintenant, les gens vont faire du corporatif pour le mettre sur leur site. Donc, sous forme de quoi? Petite capsule? C'est différent, là? Bien, il y en a qui vont faire sur de petites capsules. J'ai des clients qui le font sur de petites capsules ou ils vont faire des petites vidéos. Mais les petites vidéos, maintenant, corporatifs, maintenant, en tout cas, moi, qu'est-ce que je fais, là? Quand on a fait un 3, 4, 5 minutes, c'est le maximum. Puis je me rappelle que les premiers corporatifs que je faisais avaient 10, 12, 15 minutes. Maintenant, à 4 minutes, premièrement, c'est presque tout sur le net. Alors, les gens ne veulent pas prendre 15 minutes pour écouter. En 4 minutes, normalement, on est capable de résumer une compagnie. Et au niveau de la technologie, ça va vite. Avez-vous maintenant le HD? Oui. On a commencé, quand j'ai commencé ma compagnie, on était en Super VHS. Puis après ça, on est tombé en Betacam, en broadcast. Après ça, on est tombé en numérique. Et maintenant, on est tout rendu en HD. On a toute la salle de montage HD avec la caméra HD, etc. C'est des gros investissements là, pour C'est un des entrepreneur de faire le virage. Oui, exact. C'est que dans notre domaine, c'est qu'il n'y a pas de fin. Tu sais, c'est pas comme, je ne veux pas parler, mettons, un peintre, etc. Il va toujours avoir un pinceau, un rouleau, etc. Nous autres, il faut aller avec la technologie. Alors là, on sait que qu'est-ce qui s'en vient, c'est le 3D. Alors là, on vient de passer au HD. On va faire un petit peu d'HD, puis on verra le 3D après. Donc, vous devez être toujours à l'affût là, de la technologie. De la technologie, oui. J'imagine que vous assistez quoi, à des salons, des expositions de différents... Bien, oui, je veux dire, on regarde les revues, etc. On regarde qu'est-ce qui se fait. Je veux dire, les personnes qui me fournissent en matériel, souvent, ils vont faire des journées, eux autres, d'information, etc. On va voir les nouvelles technologies. On essaie de s'informer pour être up-to-date, comme on dit. Les tuyaux et raccordements seront collés ensemble en utilisant de la colle et le tout doit être fait de façon à ce qu'aucune fuite ne puisse venir altérer le fonctionnement du chauffe-piscine. Au bout du raccordement en T, vous insérez un barbillon ou connecteur boyau. Si nécessaire, transportez la Nirvana soigneusement jusqu'à l'emplacement choisi et raccordez les tuyaux d'entrée d'eau et de sortie d'eau. Pour réaliser une vidéo, par exemple, pour filmer une pièce de théâtre, j'imagine que vous n'êtes pas seul, c'est pas une seule caméra. Non, je tourne à 2 caméras, mais je tourne seul. Donc, vous placez votre équipement. Exact. Est-ce que des fois, vous faites affaire avec oui, non, des fois, non, des gens, oui, des pigistes qu'on appelle? Exact. Des fois, je vais engager des caméramans. Ça dépend des contrats que j'ai à faire. Je veux dire,
Actuellement, pour les troupes de théâtre, etc., ils n'ont pas beaucoup de budget parce qu'on coupe toujours dans la culture. Alors, ils m'emploient, puis moi, je veux dire, pour arriver avec des coûts qui vont être raisonnables, on va le faire à 2 caméras. Mais je veux dire, on a une caméra fixe, puis une caméra baladeuse, excusez, qu'on fait là. Donc, on prend des plans de coupe, puis on réussit à faire un puis bon on fait montage. le montage après ça. Est-ce que c'est la même chose aussi? Vous réalisez tout le montage vous-même ou il y a des gens aussi qui vous aident? Non, je fais le montage moi-même. On est sûr, bref, lorsque vous prenez les images, vous savez déjà à quoi elles vont servir au niveau du vidéo. Ça, c'est plus productif, j'imagine. Exact, oui. Parce que je veux dire, quand on fait le tournage, on sait qu'on va faire le montage, on sait les images qu'on va avoir besoin, etc. Et quand on arrive au montage, on sauve du temps, parce que les images, on sait qu'on les a faites, etc., pour le montage. Mais on ne fait pas juste, on fait pas juste je fais aussi du vidéo d'hommage. Alors, comme la chambre de commerce, il y a des commerces dans la chambre de commerce, c'est normal. Et puis, les compagnies qui font, mettons, qui fêtent 10 ans, 20 ans, 50 ans, etc., je leur offre la chance de pouvoir faire une vidéo hommage qu'ils vont offrir, mettons, dans le cadre d'un party, etc. Ou les particuliers aussi. Je fais des particuliers aussi qui vont... Dans des biens cuits, des choses exactement, comme ça. Oui. Exactement. Ça, c'est une autre facette qu'on fait aussi. Bref, on peut aller sur votre site Internet puis on peut voir les différentes formules de vidéos que vous réalisez. Pour les gens qui ont encore des cassettes cachées dans le fond de tiroir et tout ça, on peut aller vous voir. Là. Vous avez un service Oui, ça, c'est un autre service de transfert. transfert. Mettons les VHS, les bêta, les types C, les 8 mm, les films 8 mm. Nous, on n'a plus l'appareil, mais vous les avez encore. Exact. Moi, j'ai tous les appareils pour faire ça. Alors, les vieux films, on leur fait, mettons, comme une pochette, là, style quand on va dans un club vidéo. Là, il y a des photos du vieux film des années 50, 60, 70, etc. Vous personnalisez un peu cette petite vidéo. On essaie de mettre notre petit côté créatif au client. En terminant, est-ce que vous vous impliquez auprès des organismes à but non lucratif? Est-ce que vous tentez d'aider les gens là, de la communauté lorsqu'ils veulent produire des vidéos? Oui, mais il y a eu le Centre d'action bénévole. L'action bénévole, dont j'aurais fait la vidéo à un coût tellement... Donc, des fois, vous vous impliquez à ce niveau-là? Oui. Et plus, moi, je fais partie aussi d'un groupe d'hommes d'affaires dans lequel les hommes d'affaires se faisaient des cadeaux à Noël, etc. Alors, je leur ai dit, écoutez, au lieu de se faire des cadeaux, on va prendre ce montant d'argent-là et on va le remettre à des organismes comme l'Action bénévole, on l'a remis aux grands frères, les Chevaliers de Colomb. À chaque année, on leur remet un montant d'argent. Bref, une belle implication. Oui, j'essaie de m'impliquer un peu dans... Bon, et en plus, je donne du sang, alors c'est assez pour... Alors, je vous laisse continuer à aller travailler parce qu'on sait que dans le monde du média, ça bouge vite, il y a beaucoup de production. Alors, merci beaucoup, M. Je vous remercie beaucoup. PVP Média, une entreprise fiable. André Chapelot, réalisateur, caméraman, monteur, propriétaire et gestionnaire depuis 25 ans. Il a derrière lui 17 années d'expérience à titre de monteur-caméraman à la Société Radio-Canada. Son expertise est un gage de succès et d'excellence. L'équipement de production est à la fine pointe de la technologie. Ainsi, nous utilisons le format Betacam et le format numérique pour en arriver à la plus haute qualité. Les services offerts par PVP Média sont des services de production vidéo pour vos besoins industriels, pour vos besoins de formation, corporatifs ou une vidéo de mariage. PVP Média offre aussi des services de transfert de films 8 mm, de cassettes VHS, Beta, Betacam, Mini DV,